Est-ce que une page vient d'être tournée avec ce nouveau variant? Est-ce qu'il y a un petit peu le spectre de mars 2020 qui fait son retour, Étienne de Marsac? Je ne crois pas. Je pense qu'on peut d'abord remettre les choses un peu dans leur contexte, c'est-à-dire qu'une baisse de 5% sur les indices boursiers après un parcours de l'ordre de plus 20% depuis le début de l'année ou plus selon les valeurs spécifiques, on n'est pas quand même du tout dans, en tout cas, ce qui ressemble à un risque systémique pricé par les marchés ou c'est pas du tout d'une ampleur comparable à celle de mars 2020. Donc remettons les choses dans leur contexte. Après, donc dans la granularité, vous avez des valeurs qui ont été massacrées, évidemment les valeurs du tourisme, les valeurs du transport, toutes celles qui sont liées à la réouverture, si vous voulez, de l'économie. Mais les indices, de manière un peu générale, eux, finalement, il n'y a pas de quoi s'affoler. On est quand même plutôt proche, d'ailleurs, de ce qu'on appelle les moyennes mobiles 50 jours. Donc ça veut dire qu'on n'est pas très loin, finalement, comme on a fait des all-time high, on n'est pas très loin de là où on était il y a 50 jours en moyenne. Donc finalement, on n'a pas beaucoup baissé. Omicron, oui, bien sûr, c'est un sujet. Alors moi, je ne veux pas jouer à l'épidémiologiste. Non. Je trouve que la communauté financière a tendance un petit peu à prendre le pas grand-chose encore sur les spécialistes. Exactement. Je suis pas médecin, j'ai pas fait de thèse sur Ebola en Afrique, donc je suis absolument pas compétent sur le sujet. Donc en revanche, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont les États eux-mêmes réagissent face à la pandémie. Parce que la crise économique... Elle a été immédiate, cette réaction. Alors, les marchés, oui. Les États, pour l'instant... Ils ont commencé à fermer leurs frontières, en tout cas leur liaison aérienne. C'est exactement ça. L'accueil plutôt des voyageurs en provenance de cette région d'Afrique australe. C'est exactement ça qui m'intéresse. C'est-à-dire, est-ce qu'on retourne vers des degrés de restriction qui sont proches de mars 2020, avec une tolérance qui est de l'ordre de 0 face au risque de maladie ou au risque de mort, et donc principe de précaution en fait qui s'applique de manière générale, ou est-ce qu'au contraire, on va vers des restrictions ciblées, et auquel cas, c'est pas du tout la même dynamique que celle de 2020. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est on n'est pas en présence de ce qu'on peut appeler un black swan, comme le dit Taleb, c'est-à-dire quelque chose d'inconnu deux fois. Donc une maladie inconnue aux effets inconnus. Là, on est dans du connu. C'est une souche du coronavirus aux conséquences qui sont probabilisables. Après, je voudrais terminer par quelque chose... On va laisser parler Thibaut Prébet. Bon, alors on peut laisser parler Thibaut, mais après, je voudrais quand même terminer par un point qui me paraît très important, qui est que la communauté des investisseurs, la communauté économique est prise d'un biais cognitif, puisqu'elle ne s'intéresse qu'à l'effet des vaccins, et elle oublie qu'il y a deux traitements antiviraux, l'un développé par Merck et l'autre développé par Pfizer, qui sont approuvés aux États-Unis, approuvés en Angleterre, en cours d'approbation en Europe, et qui ont un effet absolument canon. C'est une arme de plus. Ouais. Non, mais c'est un effet absolument canon sur le virus, qui est de l'ordre de 90%. C'est-à-dire que vous évitez... Ce qu'on disait avec les vaccins au début aussi. Oui, mais c'est plutôt vrai. Oui, mais au bout de plusieurs mois, c'est plus 90%. D'accord, mais alors, un antiviral, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui non pas fabrique des anticorps qui peuvent disparaître dans le temps. C'est un médicament qui stoppe le virus, le combat, ou en empêche la prolifération. 9 cas sur 10, d'accord, sont quand on prend 9 cas susceptibles d'aller à l'hôpital, vous en avez 9 sur 10 qui évitent l'hôpital. C'est-à-dire qu'on va éviter la saturation et la tension hospitalière. Et ça, c'est un grand progrès. Voilà. Thibaut Prébet. Oui, ça change tout. Vous aussi, vous dites